Chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est toujours un grand plaisir pour nous pour nous capable d'entrer la caillou dans l'idée pour nous porter pour une nouvelle édition de émission que nous remet un peu la zone à Calalo, une émission à travers laquelle nous essayons d'offrir zone à Calalo l'histoire pays d'Haïti pour nous joindre suffisamment de détails qui permettent que vous comprendre l'histoire d'Haïti et comme ça va stimuler pour que pour avancer puisque il y a un peuple qui comprend l'histoire, qui comprend qui ça veut dire histoire, ça capable de booster, ça capable et une certaine détermination pour que les contribuer énormément à développement pays. Jeudi, nous avons un peu de plaisir pour nous recevoir une fois de plus maître Larousse Lucien. Avec lui, nous allons voir un moment, une période, si vous voulez, dans l'histoire pays qui c'est Haïti. Nous allons parler de période française dans l'histoire d'Haïti. Et rapidement, nous allons dire bonsoir à maître Larousse Lucien, que nous comptons rejoindre une autre fois pour que nous soyons capables de continuer à faire zone dans l'histoire. Et bonsoir, c'est un plaisir pour moi encore à soir pour moi-même répondre à l'invitation pour partager réflexion sur la période française. Là. Très bien. Donc, maître Larousse Lucien, et sans ne pas perdre du temps, nous connaissons l'histoire d'Haïti, son histoire qui gagne en pile branche là-dedans, si nous voulons dire comme ça, qui gagne en pile moment, en pile période. Mais il y a une période qui est très remarquable, qui manquait l'histoire d'Haïti, c'est la période française, puisque l'établissement de la colonie française, ça va pas porter un paquet de bagages. Et qui ça, on est capable de dire de période ça? Bon. Et qui ça, période française là en réalité? Oui, et merci. Et en fait, histoire pays, nous divisons en plusieurs périodes. Nous avons fait une pile réflexion sur la première période, qui était les périodes indiennes. Et puis, nous devinons la période espagnole là après. Mais je dis, c'est la troisième période, qui est la période française. La période française, c'est la période pendant laquelle la France colonisait le pays. Période normalement qui est supposée, quand on dit de 1625 jusqu'à 1803, côté que le pays a tombé sous domination la France. C'est ça en fait, période française. Très bien. Mais nous connaissons une colonisation, j'en sais dire là. Qui ça et qui objectif même métropole là te gagne dans situation ça? Qui objectif te gagne pour que tu capable de établir en colonie et bien sur territoire par nous? Bon, et n'a parti à qui ça colonisation d'abord. Colonisation, nous sommes capables de dire que c'est un phénomène qui implique deux pays. Il y a un pays qui est les métropoles et qui est très fort, avec un autre pays qui est moins fort, et puis la métropole là lui-même, il rentre, puis vient dominer, puis contrôler le pays. C'est ça, il y a les colonisations. Maintenant, les métropoles là viennent avec quelle intention? Fait nous que, généralement, dans l'histoire, il parlait de deux types de colonisation. Une colonisation de peuplement et une colonisation d'exploitation. Colonisation de peuplement, lui-même, il y a une raison spécifique qui qu'on fait un groupe monde, il y a un problème dans le pays d'origine, et puis il rentre, et puis il commence, il y a même intention, c'est fuir à fuir pour problème parfois, c'est problème religion, parfois c'est des savants, etc. C'est comme ça, plusieurs pays, tout est colonisé, mais c'est à plus colonisation du peuplement, plus un pays comme les États-Unis et autres. Là, ça, il y a plus d'intention d'entrer dans le pays pour organiser le pays. Parce que ce n'est pas de passage. Donc, intérêt à marier avec pays, un pays même, à tout ça qui a passé. Mais cas de la France, ce n'est pas colonisation de peuplement. Cas de la France avec Haïti, c'est colonisation d'exploitation. Objectif là, pas même. Objectif métropole là, dans colonisation d'exploitation, c'est exploiter, c'est piller, c'est voler, ça c'est dominer, et puis pour un temps donné, et puis pour aller la caillou, État et mandat avec richesse pays ça. C'est ça en fait, et nous sommes capables de parler en termes d'objectifs métropole là à travers un phénomène qui est la colonisation. Avant que nous allions plus loin, et qui ça vous dit nous dans le moment ça? Est-ce que c'est pas dans la même période ça question flibustier, t'as commencé et on est
pirates, est-ce que ça va commencer? Bon, et ça, c'est vrai, commencer à partir de là, c'est transition. Parce que flibustier, présence flibustier, c'est depuis la période espagnole. Il y a plusieurs groupes flibustiers. Flibustiers français. C'est ça. Il y a de l'autre flibustier qui est là, flibustier français, chassé, ils ont même commencé à prendre zone la tortue, ils ont commencé à mettre pirater. Flibustier, ça eux-mêmes. Il y en a qui ont fait des pile pirates. Côté, ils ont attaqué le bateau espagnol, ils ont pris l'or, qui en Espagne. Et puis, ça vient faire que l'Espagne voulait fatiguer, puisque on connaît l'Espagne. C'est censé presque dans tout continent, il était presque pour un continent pour eux. Effectivement, les regards des situations, ils ont décidé, ok, signer un traité avec la France depuis 1625, ils vont aller signer encore 1697, ok. Depuis la période ça, ils remettent, parce que étaient dans toute île là, ils prennent un tiers dans l'île là, ils remettent la France. Et puis, il y a deux tiers qui est les République dominicaine aujourd'hui. OK? Donc, parti, on pensait qu'il était plus fertile, parti qui était une belle plaine pour qu'il te permette de faire plus de richesse, etc. Ils même prendre. Et c'est ainsi que la France, c'est la première étape dans la colonisation française. Là. Mais il faut me dire que ce n'était pas une véritable colonisation dans l'étape ça. Parce que là, c'est pour une véritable colonisation, parce qu'en général, la France, pour qu'on ait un contrôle colonial. Il dit que il y a un flibustier qui a toujours, il y a plusieurs personnes qui viennent. La France, il faut qu'on ait un véritable représentant. OK? Et c'est à partir. Hein, c'est pas tout combat formel c'est de façon informelle qui est fait dans la période. Mais quand il y a là, avec question capitaliste, que vous voulez au moins pousser question capitaliste, là, tout le monde a un souci. Puis il chercher et ressources dans ces pays. Pour eux-mêmes, ils poussaient capitaliste la caillou. Nous voyons le mercantilisme avec Hollandais qui était très fort à l'époque, billoniste avec Espagnol. Eh bien, la France va venir avec une théorie, avec une doctrine qui est les colbertistes. C'est à partir de la doctrine colbertiste, la France commence à réfléchir que il y a une colonie, que les capteurs et banda comme ça, puis commencer à prendre une colonie en main. Et c'est avec colbertiste ça, la France. L'exploitation va le faire de façon administrative. Qu'on elle a fait de façon formelle. La France va établir une véritable colonisation, côté lui-même comme métropole, il y a un contrôle colonial. Maintenant, la France est fait des marches là pour capable d'entrer sur le territoire ça pour venir exploiter, même si on parler de colonisation de peuplement, colonisation d'exploitation. Et si vous voulez rappeler ça, vous dites que nous-mêmes c'était surtout, alors la présence de la France sur le territoire allemand, c'était une colonisation d'exploitation, puisque vous venu avec l'objectif de venir piller, voler et prendre tout ça que nous avons comme richesse. D'ailleurs, que les Espagnols mais c'est pas que c'est fait en logique de la Russie. Ça fait quoi que le territoire, ça, il était en pile richesse. C'est l'Espagne qui est en train tout bagaille c'est là et la France vient venir, ils faire partie par eux, et nous connaissons l'histoire là, ils parlent de un paquet de bagaille. Et ça montre que Bouteille, par nous, sont Bouteille qui très riche. Extrêmement riche. Tout à fait, grande pile richesse. Et nous allons regarder en période de temps donné comment la France va le taïbanda, commerce français pour quitter les États-Unis de côté. Donc la France, pour arriver bénéficier de ça, il va établir un régime en dedans. Ça crée le régime de Saint-Domingue. Parce que si vous avez dans toute colonisation, ok, on va le colonialisme. C'est dans le colonialisme, on va établir un régime pour faciliter le pillage. Et comme la France va établir le régime là, la France, il va le chita sur trois gros systèmes. Côté que la France va établir système qui est le système colonial là, il va établir système qui est le système ségrégatif là, et il va établir système esclavagiste. Donc le régime qui va permettre le fonctionnement colonial même, selon la France, il y a trois grands systèmes là-dedans.
c'est système colonialiste, non, système colonial, il y a un système ségrégatif et système esclavagiste. Il y a chaque façon de fonctionner et c'est aux trois ensemble qui pourraient permettre à la France de faire tout dégâts, tout désafier ça, la France pourra le faire pendant tout le temps il a colonisé le pays. Très bien. Mais régime ça, l'État agricole là, comment le régime ça fonctionner? Bon, comment le régime là, fonctionnement régime là, c'est fonctionnement système. Et d'abord, si nous prenons un système colonial là, nous sommes capables de dire un système, son paquet d'éléments combinés, ok, puis ils font ensemble. Voilà. Mais c'est un ensemble de lois que vous prenez et puis qui te gagne plusieurs aspects. Mais tout aspect, si vous bien regardez, c'est des bagages pour qui faciliter le pillage là. Si je prends d'abord l'aspect administratif là, ok, côté la France, c'est lui qui va le voir mon parle. Rentrer dans la colonie, ok, c'est pas chaque monde font cours, flibustier, cap bêtiser, et bien qu'on y a la France parle d'un gouverneur. La France parle d'un gouverneur, la France parle d'un intendant, la France gagne tout le monde, il va le voir une équipe de monde pour qui organiser la colonie. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan agricole, tout, hein, si vous regardez, il y a un aspect agricole. Côté, la France, pour côté pour la colonie, nous avons un paquet, c'était la polyculture. Ça veut dire que nous avons planté, un tabac a planté, un paquet de culture, tout ça néglé. Hein? Et bien, quand la France dit, la France garde dans le moment, qui ça le besoin, qui ça a porté l'argent, et c'est ainsi que la France pourra demander pour négliger presque l'autre culture et pour privilégier la culture de la canne à sucre. C'est ça, la révolution de la canne, ou bien monoculture sucrière. Parce que ils estiment que quand on a plus d'argent, d'ailleurs, ce qui est fait, c'est à partir de betterave, ils n'ont pas qu'à jouer les mêmes gens, et puis ils font un sucre de qualité. Comme la France, son climat tempéré, donc on a la France, on va le dire, colonie, lui-même, c'est pour les gens qui sont dans la colonie, privilégier la culture de la canne. Il y a un autre aspect, encore non pas colonial. Là. Question industrie. C'est la France qui a dit, sur le plan industriel, qui qualité produit pour faire dans l'industrie. C'est produit la France pas gagné. Okay? Sur le plan financier, c'est la France qui a dit, nèg qui besoin de prêter, ok? Ou pas de checker l'autre. Usurier, c'est usurier français. Donc, si nous regardons dans le parc colonial là, quel que soit l'aspect nous prenons le parc colonial là, que nous prenons aspect commercial là, tout, ou pas qu'à faire commerce, tous ces grands aspects ça, ou pas qu'à faire commerce avec l'autre pays. C'est France, Saint-Domingue, France. Ou pour aller, des autres comme Bordeaux, en pile bâtiment, en pile bateau, a quitté Bordeaux pour eux-mêmes, ils viennent dans le pays. C'est dans le moment ça, ils pour développer le commerce, ça nous les droitures et triangulaires. Commerce directement, ils sortent avec du vin en France, ils rentrent ici au vendre et ici, ils prennent un paquet de produits, ils aller. Ça, c'est la première forme de commerce droiture là. Mais pour aller gagner l'autre forme de commerce triangulaire. Quand ils sortent en France, il y a en Afrique, et ils cherchent Africains, ils cherchent esclaves, et puis ils viennent avec eux dans la colonie. Donc tout ça, c'est comme ça la France pour établir ça le système colonial là. Ce que, en plus, l'histoire, les analyser l'aspect pas colonial, ils résumé en une phrase. Tout par et pour la métropole. Ça veut dire que, quel que soit ça qu'a fait en colonie, premier bénéficiaire, il est la France. C'est comme ça. Le système colonial a fonctionné, ok, et le système ça prend le bon en pile pour la France. Mais en dans le régime, non, pas bien seulement système colonial. Tu as un système tout, on prend le système esclavagiste, on a pris en deuxième, bien que généralement, on en troisième. Le système esclavagiste là, c'est comment il pourra fonctionner. Il pourra fonctionner en fonction d'un ensemble de lois qui est les codes noirs. Code noir qui est établi en 1685 et qui gagnait là-dedans 60 articles. C'est lui qui va dire, mais comment pour esclave là, hein, mais qui ça esclave là? C'est lui qui va dire que esclave là, c'était un bien meuble, un esclave et son bien maître là gagné, un esclave et si on petit monde fait dans la colonie, est-ce que lui-même sont affranchis ou un esclave? Article 12 dit, un petit monde
l'enfant doit suivre les conditions de sa mère. Si Timoun et pendant maman fait là, il est esclave, eh bien Timoun est tout esclave. Il tout un statut. Il tout un statut esclave. OK? Et si par exemple mais Timoun ça tout, maman qui fait petite ça qui est esclave là, esclave ça, c'est esclave là mettre à maman. C'est pas mettre à papa. Supposons c'est deux esclaves. OK? Code noir en tout, c'est lui qui pourra le battre nèg droit tout, les esclaves là lui-même et pas obéissant que yo doit battre esclave là. Les esclaves là, les mêmes forces de bagaille, ils prévoient un ensemble de punitions. C'est même comme tout qui va demander pour yo vraiment baptiser esclaves là. Et si esclave a mouru, il y a un cimetière spécial pour esclave ça. OK? Contrairement à un esclave qui va baptiser. Si un esclave a un handicap finalement, un problème, il demande pour mettre là capable de prendre soin de l'esclave là. Donc c'est pas tout aspect dans le pacte colonial là qui était seulement consisté à maltraiter l'esclave là. Il y a un aspect dans le pacte colonial là, au moins, qui était voulu, qui était une intention de protéger. Ce n'est pas que la France était une esclave. On va venir avec ça. C'est ça. Parce que les esclaves lui-même sont moyens qu'il a pour augmenter l'économie ou bien la richesse de la France. Tout à fait. Comme élément qui a telle importance, il est obligé de créer une situation pour protéger l'élément ça. Alors c'est ça que vous voulez dire? Exactement, parce qu'en principe, l'économie, c'est sous deux esclaves là. Puisque c'est sous deux esclaves là, s'il a maltraité, il a tué, il a fini avec l'esclave là, finalement, l'esclave là, pas de ça a cherché. Donc, et ça fait, il y a quelques articles tout qui te demandé ça pour protéger l'esclave là. Parmi les Zona Kalamou, elle a parlé de la période française dans l'histoire du pays d'Haïti. Nous avons invité nous mettre là aussi Lucien avec lui pour thème ça qui est extrêmement important. Maintenant, est-ce que tout le système ça a été établi, on a parlé de code noir à tout ça que là-dedans, est-ce que mettre yo pas montrer esclave, c'est comme si son bagage qui est avantageux pour eux, pendant que l'avantage c'est pour eux en réalité, puisque c'est eux-mêmes qui a régné en maître et seigneur, c'est eux-mêmes qui ont joui de tout ça que le territoire est comme richesse, comme ressource. Mais code noir c'est vrai, est-ce que tu as regardé son apparence, son avantage qui apparent, mais en réalité, c'est un avantage pour l'esclave? Finalité code noir là, c'est pas directement bon pour l'esclave là. C'est peut-être quelques articles, c'est dans le même cadre. Pour la France, je ne plus avantage. Donc, il est estimé, c'est comme si on est qui une machine, hein, ou même, faut toujours faire service de la machine là. Si vous ne faites pas service de la machine, c'est au détriment de vous-même. C'est pas machine mais en réalité, c'est service de machine. C'est encore tout. C'est encore tout. Donc, faire autant, au moins, font bagaille pour l'esclave là, pour permettre, parce que surtout, hein, Code Noir là, tout, il était voulu, il y a un maître qui était tellement méchant, qui était maltraité esclave en pile, il y a des esclaves qui étaient arrivés, pas qu'à supporter. Je pense que quand même, si nous regardons le système, ça même, son bagaille inhumain. Parce que il y a un maître cruel, songez, nous t'ai parlé ça dans l'émission. Depuis l'esclave là, lui-même, il commençait, les vendre esclaves là aux enchères. Il mettait il y a des esclaves depuis notre traversée, une bonne quantité de mourir. Il y a des esclaves qui étaient brigands tout. Et il y a un pile qui était déjà enchaîné dans le bateau négrier. Et les esclaves sont arrivés, on marie esclaves par groupe de trois. Vous entendez, dans le proverbe haïtien, il y a deux, trois câbles qui font paquet à son paquet esclave. Et paquet esclave qui gagne toi, si grand fille, si la femme, hein, si esclave la porte, gontimon, et bien esclave ça, l'eau ça est important. Et on ne peut pas mettre gros garçon là-dedans, c'est flinguer garçon.
Et maintenant, les labs viennent acheter, ils vont une toute partie essentielle, mesdames. OK, parce qu'il n'y a pas besoin de mesdames pour travailler seulement, il y a l'autre travail. Il y a besoin de mesdames. Ça veut dire, à part de travaux forcés que esclaves ont fait, on a parlé de mesdames, ça veut dire qu'on utilise à d'autres fins. Ah oui, c'est ça que fait. Et surtout dans la zone ouest, quand était un pile blanc qui était très stupide, et généralement, ça, on va pas marcher pas en famille. C'est des graines 5 qui viennent, des grands pile comme ça. Et on même dit c'est ça qui expliquait le langage nord différent de mon ouest. Parce que mon ouest, le plus souvent, esclave, c'est sous cuissard blanc, tellement qu'on a de rapports. Ils t'entendaient français à peu près. Mais mon nord, parce que son bon maître aristocrate qui était dans le nord, hein, t'es un pile blanc aristocrate, qui était fréquenté esclave de moins. Ils étaient fréquentés moins. C'est comme si nous-mêmes, dans le nord, mon nord, t'entendait français à plus longue distance, donc nous t'es venu déformer plus. C'est ça qui expliquait hein, une différence de langage. Toute belle plantation, c'était dans le nord. En pile gros blanc aristocrate qui était plus gain, gros moyen, c'est dans le nord. Mais ça ne va pas empêcher tout, c'est dans le nord qui va gagner tout gros fait historique, juste éclatement fait dans le nord, et bataille de Vertières, pour finaliser la question, c'est dans le nord. Donc, et ça, le système esclavagiste là, en dépit de code noir là, eh bien, esclave là, tu as pile problème. Il y a des maîtres qui te fait très peu de cas de code noir qui te demandent une série de bails pour maltraiter les esclaves. Ils ont tué les esclaves là, la petite histoire t'expliquer, il y a un blanchon là qui t'a aimé comprendre le phénomène comme un petit mounion dans ventre. Assez simple, on fait appeler et peut-être une esclave, et puis ils ont tranché le ventre fille, et puis ils ont fait ouais, et puis là, les filles mourir. Donc là, c'est vraiment et qui était grave. Il y a des maîtres qui est tellement méchant, qui mettait cheval, non, mais chaque main marie dans cheval, chaque pied, et puis on fait cheval, prend 4 directions différentes. Il y a des bails vraiment qui étaient inhumains. Et c'est comme ça que nous avons vivre. Parce que ça, nous avons dit, esclave là, c'est un bien meuble selon le code noir, mais esclave là, c'est comme si son être capable de respirer comme ça. Son être capable de respirer comme ça. On ne peut pas carrer nous esclaves dans le tribunal. Esclave là, c'est mettre les pour ailer. Esclave là, c'est nous mettre les poter. Est-ce que vous voyez? Donc, en général, système esclavagiste là, qui est totalement dépendant. Qui finit. Et une question qui se passe là-dedans là, et pas seulement dans la colonisation d'exploitation, et pas cette violence corporelle là, mais une forme d'aliénation pour eux-mêmes venir jouer dans le maille esclave là. Les esclaves, ou même on fait paresse. Commandeur a une boisse campée là, cap frappé. Donc, commandeur lui-même, c'est comme si c'est job lui, je crois. Mesdames, messieurs et téléspectatrices et téléspectateurs de Zone Kalalo, nous comptons que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et pour suivre l'émission, nous sommes avec nous Maître Laos, Lucien, avec nous Tapoué, et bien, et la période française, comme on peut dire au début, c'est une période extrêmement importante dans la question histoire d'Haïti. Nous sommes là aujourd'hui, rendez-vous à la prochaine pour l'autre édition de